Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Nous nourrit et nous donne vie. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, vous décorez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien vous, achevez donc ce que vos pères ont commencé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne
De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Cette question de Nathanaël exprime à la fois le préjugé humain et le paradoxe de la révélation sur l'identité de Jésus-Christ. Barthélemy pensait connaître Jésus à partir de Nazareth. Mais Jésus, lui, le connaissait à partir de son cœur. Nous sommes ici dans la logique du regard regardé au regard regardant. Jésus-Christ, le Messie annoncé, est celui qui accomplit les Écritures. Il connaît le cœur de l'homme. C'est lui qui nous révèle Dieu. Il unit le ciel et la terre. Et c'est autour de lui que se construit le peuple de Dieu. L'homme se découvre et comprend véritablement qui il est lorsqu'il se découvre devant le Christ. Tu verras des choses plus grandes encore. Alors, sur ce chemin de rencontre avec le Christ, la grâce de Dieu accomplit en nous ces merveilles, être regardé pour apprendre à regarder. Le Christ me regarde afin de transformer mon regard. Seigneur, ta parole au quotidien, nous